rds.ca. Va-t-on laisser... Oh, les deux jeunes. Les deux jeunes qui marchent nerveusement. Font les 100 pas. Lionel Beaune. Va-t-il résister aux jeunes ou leur donner la bourse? Oh oui, back! Raté, les deux jeunes qui viennent empocher 1000 $. Oh, Lionel Beaune est en furie. Cette émission vous est présentée par Défi Minipot et les propriétaires associés suivants. Leur brillante performance leur permet maintenant d'espérer une troisième victoire consécutive. Nos champions Éric Martin et Martin Aymon. Les premiers aspirants, le retour de Marco Trottier en compagnie de la recrue Jacques Janel. Finalement, les derniers non les moindres, Paul Régimbal et le retour du vétéran André Dugas. Quelle performance incroyable la semaine dernière. Ici, Serge Vleminx en compagnie de Ron Policeno. Bienvenue directement du Minipod de Fabreville pour cette avant-dernière émission de la saison régulière. Une performance, mon cher Ron, de 21, la troisième meilleure de l'histoire. Que dire de ces deux jeunes? Ah, c'est incroyable, Serge. On n'aurait jamais cru qu'ici, on pourrait réaliser ça. Mais attention, les équipes qui sont en piste cette semaine doivent se concentrer uniquement sur une chose. C'est de gagner le match, indépendamment du pointage, et aller chercher des bourses. Ça, c'est valide pour les équipes en piste cette semaine et la semaine prochaine. N'oubliez pas, deux semaines et on s'en va en demi-finale. On sent toute la pression qui s'installe. Il ne reste plus que 2 rendez-vous de la saison régulière. Sur ce, dirigeons-nous immédiatement au trou numéro 1. Trou numéro 1, la bourse 50 $, ce qui nous permet de rappeler, Ron, le principe de ce match est basé, on le sait, cette série d'émissions sur les bourses. Donc, c'est le principe des bourses reportées du trou numéro 1 au trou numéro 6. La bourse est de 50 $, 7 à 12, 100 et 13 à 18, 150 $ par trou au départ. Éric Martin. Dans la porte arrière, un excellent départ. Alors, les jeunes, mon Ron, ont décidé que ça se poursuivrait cette semaine. Bien, moi, j'ai l'impression qu'avec 1300 d'accumuler, une possibilité d'aller chercher la première et la deuxième position au niveau des bourses pour la finale. Alors, je crois qu'ils ont ça en tête. Marco Trottier, dernière présence au petit écran en 1996. Sa demeure du côté gauche devra donner la normale à son équipe. Et la recrue Jacques Janel, là, donc dès le départ, sa mission en relève a répliqué immédiatement au birdie d'Éric Martin. Ce n'est pas évident. La ligne semble toutefois belle, mais non, ça va manquer de vitesse et finalement avec le vent. Alors, c'est le dossier de la normale porté à celui de l'équipe. Donc, Paul Régimbal, André Dugas, la mission est d'empêcher Éric Martin et Martin Aymon. Oui, Martin Aymon, que j'ai appelé Éric Martin la semaine dernière lors de l'entrevue. On s'en excuse, mon cher Martin. Alors, Éric Martin et Martin Aymon doivent réussir le birdie, mais Dugas réplique donc. La bourse est reportée au départ. On revoit ce birdie d'André Dugas, le vétéran qui a connu de bons moments au petit écran. Voilà, birdie. Trou numéro 2, Lacroix. Alors, la bourse reportée maintenant de 100 $. Ron, si on rappelait un peu la difficulté de ce trou numéro 2. Oui, Serge, ça prend juste la bonne vitesse pour rester sur le plateau. Le problème, c'est que la balle va à l'arrière, en bas de la bosse, et puis là, les coins, c'est extrêmement difficile. Et là, ça, ici, c'est une belle vitesse. Et heureusement pour lui, ça demeure sur le plateau supérieur. Donc, c'est facile de réussir la normale. La table est mise pour Martin Aymon. C'est plus facile lorsque le 2 est réussi pour le deuxième joueur d'attaquer. On a inversé les rôles. La semaine dernière, c'était le contraire. C'est Martin Aymon qui avait commencé. Et là, on relève le birdie, un deuxième consécutif. Alors, quel début de match!
Rappelons-le, ces jeunes qui, la semaine dernière, inscrivaient la 3e meilleure performance de toute l'histoire du mini-pot au petit écran, 21. Moi, Serge, on voit André Dugas en piste. Oh, la ligne est belle. Oh non, malheureusement. André Dugas a déjà participé à un tournoi provincial en finale au petit écran. Il jouait contre Suzanne Buis. Et il était, je me souviens de comme mon... C'est raté ici, là. Raté. Alors, il jouait, il était un coup en arrière de Suzanne et puis tout s'est effondré au 16e trou. Il avait fait un bogey. Suzanne avait fait le birdie. Non. Donc, c'est double bogey ici. 4 au pointage d'André Dugas. Donc, pour la recrue Paul Régimbal, quelle façon d'entrer dans le match, son tout premier coup. On a déjà vu Paul dans une émission cette année. Oui. Effectivement, c'est une recrue cette année. Oui, recrue cette année, mais quelle façon de commencer le match. Ah oui, mais... En relève derrière un 4. Mais il n'y a pas le choix, lui. Il ne faut pas qu'il s'occupe du 4. Oh, que ça monte bien. Oh, que ça monte bien! Et on a eu l'expression, le point brandi, le birdie. La bourse, donc, encore une fois, sera reportée 150 $ au prochain trou. Mais important, on demeure sur un pied d'égalité. On revoit ce birdie. Marco Trottier, qu'on voit en bout de piste, et son compagnon Jacques Janel, là, n'ont pas le choix. Doivent répliquer, sinon on va se retrouver avec 2 coups de retard au départ. Et c'est le birdie. Alors, les 3 formations ont maîtrisé ce trou numéro 2. On va revoir ce birdie, celui de Marco Trottier, qui donne un pointage de 3 à son équipe. Donc, on demeure à un coup des co-meneurs. Et voilà la ligne superbe. Alors, hors caméra, on a joué le trou numéro 3. Voici la situation. Martin Aymon, un 3e birdie consécutif. On domine par 2 coups devant Trottier et Janel, par un seul devant Régimbal et Dugas. Mais Ron, encore une fois, les jeunes qui imposent un rythme absolument renversant. À la discothèque maintenant, la bourse, bien sûr, est de 50 $ puisque Martin et Aymon ont remporté la bourse il y a quelques instants avec un 3e birdie consécutif. L'important pour les 2 autres équipes, c'est de ne pas se concentrer sur ce que les jeunes font. Ils doivent tenter de réaliser un pointage et aller chercher des sous pour s'assurer d'une position. Martin ici qui a raté de très peu la ligne du birdie. Long coup roulé pour le 2e, mais assure à l'équipe la normale. Vont-ils pouvoir poursuivre cette série de birdies consécutifs? La semaine dernière, ils avaient commencé le match avec 6 birdies consécutifs. On sait que la semaine dernière, les 2 joueurs avaient réussi une suite de 4 birdies chacun. Et ça ne sera pas le cas. La série s'arrête au 4e jeu. Donc, un pointage de 5. Et là, on ouvre la porte. Là, il faut que les Régimbal, Dugas, Trottier et Janel en profitent pleinement. Là, c'est Dugas qu'on voit à l'écran. Ça, André Dugas. Oh, ça a passé très près, mais se retrouve loin derrière et devra se méfier pour son 2e coup, André. Si tu te souviens, Serge, dans les émissions du début de l'année, je disais que le trou numéro 4 était difficile parce que la balle avait tendance à monter. Aujourd'hui, avec le facteur vent, c'est encore plus difficile. Alors, son compagnon d'armes, Paul Régimbal, avec le birdie ici, provoquerait l'égalité dans le match. Non, ce ne sera pas le cas. On a raté l'opportunité de se rapprocher. On demeure à un coup. Maintenant, pour Marco Trottier et Jacques Janel, l'opportunité d'obtenir une première bourse. Alors, Marco en piste. Non, c'est loin. C'est encore une fois plus compliqué dans son cas pour le 2e coup. Non seulement la distance est importante, mais l'angle est serré. Pour cette équipe, c'est important de ne pas se laisser déconcentrer par le fait que les birdies sont difficiles. Et je le maintiens, le facteur 20 est très important aujourd'hui. Jacques Janel pour une bourse de 50 $. Va-t-il réussir le birdie? Ça descend! Non! C'est raté. Donc, les 3 formations n'ont pu maîtriser le trou numéro 4 et la bourse est reportée à 100 $. Et pause! On vous revient dans quelques instants. Le mini-pot, c'est un loisir pour tous et c'est bien plus que ça encore. Le mini-pot, c'est une merveilleuse façon de recueillir des fonds pour une association sportive, un regroupement de loisirs, un club social. À votre mini-pot participe
participants, jeunes et moins jeunes, s'amusent ferme, tout en amassant des sommes que vous aurez déterminées. Joignez les rangs de plusieurs groupes qui ont choisi la méthode mini-pot pour s'assurer d'un succès dans leur campagne de souscription ou leur levée de fonds. Il y a combien de temps que vous avez joué au mini-pot? Assistez au défi Remax Courvoisier les 9 et 10 juillet au club de golf Le Mirage de Terrebonne. Venez voir les pros Rémi Bouchard, Marc Giroir, Stéphane Talbot et Kevin Sénécal se disputer une bourse de 30 000 $. Un skins game des plus enlevants présenté par Talvest. Les gens qui apprécient les goûters rigolos choisissent les ringolos de Humpty Dumpty, même s'ils savent qu'ils pourraient avoir envie de jouer avec leur manger. Mike. Avec Humpty Dumpty, il y en a pour tous les goûts. Marfalum! Es-tu encore dans le sous-sol, mon trésor? Ah non, Marge, j'ai pas le temps. Oh, je suis en retard. Faut que je parte. C'est parti! Attachez-vous! Tiens-toi! Attention! La meilleure place! Alléluia! OK. S'équiper en golf, c'est sérieux. Chez Chuck Brown, on vous aide à choisir l'équipement le mieux adapté à vos besoins. Nous avons les meilleurs conseillers de l'industrie, la plus grande sélection et les plus bas prix garantis. Notre service est accueillant et notre seul but est de vous satisfaire. Nous pouvons aussi personnaliser vos articles de golf au nom de votre entreprise ou association. Venez nous voir. Chuck Brown, c'est 3 magasins pour vous servir. Saint-Hubert, Montréal-Nord et Ville-Saint-Laurent. Faites comme Michel Bergeron. Confiez vos besoins de golf à Chuck Brown. Là où le besoin se fait sentir, nous y sommes. Et maintenant, en imaginant l'avenir, une chose demeure inchangée. Les nombreux visages attentionnés de l'ambulance Saint-Jean. Devenez l'un des nombreux visages de l'ambulance Saint-Jean. Alors, on s'est laissé aller. Aucun birdie au dernier trou. Voilà la situation dans le match. Martin et Aymon, 5. Trottier-Janel, 7. Régin-Bal-Dugas, 6. Alors, la série de birdies consécutifs pour Éric Martin. Martin Aymon s'est terminée à 3. La bourse allant jouer au 5e jeu, le billard de présentation de Snapple. La bourse, c'est de 100 $. Ça, je voudrais prendre quelques secondes pour remercier nos commanditaires cette année. Pepsi, 7-Up, Snapples, Hush Puppies, Chuck Brown et Humpty Dumpty. Un gros merci à tous ces commanditaires. Eh, monsieur! Plusieurs bandes ont été touchées, les 4. Et c'est le birdie. C'est inscrit par Éric Martin. Avec le vent aujourd'hui, on va voir les 3 bandes que je veux voir depuis le début de l'année. Voilà maintenant. Dugas! Non, c'est raté de peu. André qui n'a qu'un seul birdie depuis le début de son match. Au départ, au trou numéro 1. Paul Régimbal, un birdie au 2e trou. L'équipe accuse, rappelons-le, après 4 jeux accusés un retard d'un coup. Donc, doit inscrire le birdie ici pour demeurer à un coup des meneurs. 2 bandes. La bande de fond, non, ça a contourné la coupe et on a raté. C'est important d'aller chercher des bourses. Alors, ça prend une concentration encore plus importante. Et on tombe à 2 coups de retard. Marco Trottier, maintenant le partant de la 3e équipe. Va-t-on répliquer au birdie de Martin Aymon, leur ravir, empêcher de ces 2 messieurs d'obtenir la bourse de 100 $? Birdie, la réplique de Marco Trottier. Alors, au 6e tour, on n'a pas vu à l'écran, il y a des birdies partout pour les 3 formations. La situation est donc maintenant, Martin et Aymon ont une priorité de 2 coups sur Trottier-Janel ainsi que Régimbal et Dugas. Donc, Ron Policeno, les jeunes qui poursuivent leur excellent travail avec 5 birdies dans les 6 premiers trous de la rivière. Une présentation de Montclair, la bourse en jeu, 250 $. Serge, simplement rappeler, Ginette Blouin et Paul Saint-Amour se sont mérités 2 paires de billets pour aller voir le match du 26 septembre au Stade olympique. Journée mini-pot. On a entendu... Oh, et là, la balle qui retombe dans l'obstacle d'eau. Donc, on recommence au départ. On a entendu le commentaire d'Éric était un peu rapide. Rapide. Il a frappé la coupe et la balle est revenue...
dans Donc, l'obstacle. tel que le veut le règlement, l'arbitre a remis la balle au joueur. On repart à 2. On joue le coup numéro 2. C'est raté. Donc, dans ce cas, Éric ici connaît son pire moment, entre guillemets, depuis qu'il est avec nous depuis quelques semaines, un bogey. Alors, Martin Aymon, joueur qu'il est, ne doit pas se préoccuper du 3. Il joue pour le 1 point à la ligne. Super! Oh! On a vu une autre facette de cette puissante machine. Derrière un bogey, Martin Aymon se dresse avec un birdie. Je vous l'avais dit, Martin Aymon ne nous a pas montré au début de l'année le joueur qu'il est. Et on voit depuis 2 semaines quelle intensité. Oh, j'allais dire la réplique par Marco Tratier. C'est venu bien près. Ce ne sera pas le cas. Marco, sa série de birdies consécutifs s'arrête à 2. Il doit inscrire maintenant la normale. Il faudra être prudent. C'est relativement long comme coup. Voilà qui est fait. Normal. Jacques Janel. Jacques n'a aucun birdie dans le match jusqu'ici. On lui demande de répliquer à celui de Aymon. Sinon, la bourse pourrait s'en aller, mais non! C'est le birdie, son premier du match. Ça permet à l'équipe de demeurer à 2 coups du meneur. Immédiatement, on peut vous dire que la bourse sera reportée à 350 $ au trou numéro 8. La cagnotte qui recommence à monter. Eh bien, Ron, les 3 formations qui ont réussi le birdie. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants. Le mini-pot, l'endroit rêvé pour un loisir familial unique. Des heures de plaisir garanties à peu de frais. Une compétition entre petit-fils et grand-papa. Une lutte entre frères et sœurs. Votre parcours mini-pot est tout indiqué durant la saison estivale pour vous retrouver en famille et ce, à quelques pas de chez vous. Un loisir sain, amusant, peu dispendieux pour tous les membres de la famille. Il y a combien de temps que vous avez joué au mini-pot? Ils viennent de tous les coins de la planète. Et leur seul objectif, être couronné le plus fort au monde. Ce jeudi, RDS présente la compétition de l'homme le plus fort. Voyez ces véritables machines des temps modernes dans des compétitions qui remontent à la nuit des temps. Si vous n'avez pas vécu l'expérience de l'homme le plus fort, vous n'avez encore rien vu. Vous aimerez tellement ce que vous allez voir jeudi à 19h30 que vous le crierez sur tous les toits. À chaque tournoi, vous faites face à l'élimination. Et à chaque fois, vous donnez le meilleur de vous-même. Voyez les plus grands tournois de tennis de la planète seulement à RDS. Les vrais amateurs de crottes au fromage choisissent Humpty Dumpty, même s'ils savent qu'ils ne peuvent les savourer sans se retrouver avec le bout des doigts jaune orange. Mike, avec Humpty Dumpty, il y en a pour tous les goûts. Cet été, Lyle & Scott présente la tournée Golf RDS. Les mardis, jeudis et vendredis, en compagnie de nos invités, nous découvrirons plusieurs parcours de golf au Québec. En collaboration avec Coors Light et Top Flight, la balle qui va loin et qui va encore plus loin, tentez votre chance pour le plus long coup de départ ou pour le coup roulé parfait Nokian. Participez et courez la chance de gagner un forfait golf. Gracieuseté de Griffon, les vrais spécialistes en vacances golf. De plus, visitez notre site Internet. La tournée Golf RDS, c'est un rendez-vous. Regardez attentivement car ce vendredi, RDS suivra le Québécois Benoît Pilon alors qu'il tentera de défendre son titre face aux très puissantes motos Kawasaki. La série ASM se poursuit vendredi 21h à RDS. Toujours 2 coups de priorité pour nos 2 jeunes phénomènes, Martin et Aymon. Ron Policeno, ces deux-là viennent de réussir à maîtriser le trou numéro 7 avec un birdie, chose qu'ils n'avaient pas faite la semaine dernière. Et là, au trou numéro 8, la semaine dernière, ils ont été victimes d'une normale. Exactement. Alors, ils peuvent améliorer leur pointage du premier 9 d'un coup de la semaine dernière. Aïe, imaginez. Imaginez, on peut se retrouver avec une carte inférieure à celle de la semaine dernière après 8 trous. Soyons réalistes. Au retour!
C'est fait, M. Policeno. C'est fait. Incroyable. Ils ont une fiche de 9 après 8 trous. Ah, c'est incroyable. Et on sait que le 9, c'est un facile. Et remettre de la pression pour une bourse de 350 $. Marco doit répliquer. Oh, ben là, il faut rendre hommage à Marco Trottier et son compagnon Jacques Janel. Ces deux messieurs viennent d'inscrire 4 birdies consécutifs. On tient le fort. On résiste aux champions. André Dugas. Tu sais, Serge, lorsque toutes les équipes vont au même rythme, on ne se rend pas compte, là, mais il n'y a pas personne qui semble tirer de la patte. Alors, c'est bien intéressant lorsqu'on voit toutes les équipes soit réussir le birdie ou deux équipes réussir le birdie. Mais Ron, pour illustrer le rythme épouvantable que Martin Aymon impose, la semaine dernière, n'oublions pas que l'équipe qui a fini deuxième a terminé avec une carte de 25. Birdie ici pour Paul Régimbal. Incroyable! Et une carte de 25 la semaine dernière, c'est brillant, et pourtant on a perdu par 4 coups. Et voilà, par la porte arrière, birdie! Le trou numéro 9, le chameau, la bourse, 450 $. Ron, vous avez une petite statistique à nous donner. À vous faire part, Serge, tu as mentionné à l'autre trou tantôt que Jocelyn Noël, son équipe avait réussi à un pointage de 26, ce qui n'a pas gagné. Rappelle-toi qu'à la 5e émission, Martin Aymon et Éric Martin avaient réussi un pointage de 28. Alors, tu sais, 28, là, il était nulle part avec ça la semaine dernière. Et là, ici, c'est Martin Aymon qui a été victime d'une trop grande vitesse sur son coup roulé. La balle s'est retrouvée dans l'obstacle dos derrière, donc tel que vu le règlement, il retourne au tapis de départ et joue un coup numéro 2. Beaucoup plus lent cette fois-ci, ça revient, voilà le birdie, et bien enfin. Et là, ça sera normal. 2. Une normale portée au dossier d'équipe pour Martin Aymon. Et tu sais qu'est-ce qu'Éric Martin va faire, hein? Il n'y a pas de place pour jouer prudemment. De toute façon, il peut attaquer, là. La normale est assurée. Et oui, puis il veut l'avoir, lui. À la recherche d'un 5e birdie consécutif pour l'équipe. C'est raté de peu. Non, ça s'éloigne. Alors, la normale pour ces deux jeunes, on ouvre un peu la porte à l'adversaire. Marco Trottier, son équipe est à la recherche d'un 5e birdie consécutif. Dans son cas, un 4e dans les 5 derniers trous. Éric Martin et Martin Aymon ont égalisé leur premier 9 de la semaine dernière avec un pointage de 11. Non. La balle a contourné la coupe, c'est raté. On demandera donc à Jacques Janel de venir en relève et d'inscrire son 2e birdie du match. Est-ce qu'on va laisser filer la bourse à Dugas et Régimbal? Et rater l'occasion aussi de se rapprocher de l'adversaire au niveau de la carte de pointage. Non, ça s'éloigne. Alors, cette formation ne réussit pas. Et là, Dugas, Régimbal, il y a 450 beaux dollars qui attendent. Là. La montée... Oui, voilà, c'est fait! 450 $ pour André Dugas. Voilà cette ligne parfaite. Belle vitesse par la porte en avant. Birdie. Et un birdie qui, après 9 trous, fait que la lutte se resserre. Martin et Aymon sont toujours en avant, mais un seul coup de priorité devant Régimbal et Dugas qui viennent obtenir une bourse, entre parenthèses, de 450 $. Rappelle-toi, Serge. Le trou numéro 10, je m'excuse, Ron, les trappes. La bourse est de 100 $. C'est une présentation de Chuck Brown. Oui, mon cher Ron. Alors, rappelle-toi, André Dugas, au 2e trou, il avait fait un double bogey. Et tout à coup, il s'est ressaisi, 6e, 7e, il est revenu au 9e. Et à mon avis, il va faire le 10e. Prédiction de Ron Policeno. M. Dugas va inscrire le birdie. La ligne. La montée, non, ça s'éloigne. Oh, et attention, le 2e coup sera long. Là, il faut que Paul Régimbal appuie André, maintienne le rythme et inscrive pour l'équipe un 3e birdie, un 5e birdie consécutif. C'est tellement serré dans les 3 pointages jusqu'à maintenant
Alors, chacun doit réussir le birdie pour ne pas laisser l'autre s'éloigner. On vient de réduire l'écart à un seul coup. Il faut maintenir ce rythme. Ça prend le birdie. La montée est belle. Oh non, c'est trop lent. C'est trop lent, mais attention. Finalement, non. Ça demeure. Alors, c'est la normale portée au dossier d'équipe. On rate une excellente chance de mettre de la pression sur les jeunes. Alors qu'on voit en bout de piste maintenant, c'est Éric Martin. C'est dommage, Serge, parce que le pourcentage de réussite sur le 10e trou est tellement élevé. Il est autour de 66 Excellent commentaire, Ron. Qu'est-ce que ça dit? Eh oui. Et voilà, un monsieur Martin qui vient confirmer cette statistique. Le birdie est inscrit pour Éric. On recreuse l'écart, là, avec la formation Régin-Bal-Dugas. Porte le dossier à 12. On met une option sur la bourse de 100 $. Ça va l'air d'une simple formalité pour Éric Martin. Marco Trotti, oui, je m'excuse, Marco Trotti doit répliquer pour empêcher nos champions d'obtenir une autre bourse. La réplique est faite par Marco Trottier, un deuxième birdie dans ses 3 derniers jeux. 11e trou, le Carrefour, un trou qui, par le passé, a causé certains problèmes, sauf à nos champions, Ron Policiano. Oui, Éric Martin parlait avec Martin Aymon tantôt et il garde la même stratégie que la semaine dernière. Souviens-toi, Serge, Martin Aymon avait réussi le birdie en jouant le premier. Alors, la stratégie semble bonne pour eux. La ligne, la vitesse, c'est lent. Est-ce que ça va se rendre? Non. Ça demeure à court pour Martin Aymon. Devra se contenter de la normale. Rappelons que cette formation, après 10 trous, a exactement la même carte de pointage que la semaine dernière. Ils avaient réussi le 9e, 10e, 11e et 12e. Alors, ils doivent continuer la cadence. Comment? Éric. Et le birdie. Quand c'est pas un, c'est l'autre. Hein? Il se complète à merveille. Revoyons Éric Martin, son birdie, donne une carte de pointage de 13. On va voir un coup spectaculaire. Par les bandes. Ah oui, les 3... Oh! Et l'obstacle. Non, c'est raté de peu. Est-ce qu'on se retrouve dans la fosse arrière? Oui. Donc, on repart. On voit l'arbitre qui applique le règlement, va chercher la balle, l'essuie, enlève les substances étrangères, la remet aux joueurs. Donc, on va se fier pour un deuxième trou consécutif à la recrue Jacques Janel. Là. Exactement. Mais moi, Serge, un coup comme celui-là, tu essayes ça quand ton 2 est fait. Bon, c'est ce qu'il voulait au départ, mais là, c'est beaucoup de pression. Janel, maintenant, doit réussir le birdie, répliquer à Martin Aymon. On a déjà 2 coups de retard. C'est audacieux, très audacieux, alors qu'on revoit là, le fameux coup de billard, si vous permettez l'expression. Ouais. Ici, ça suit la ligne. Birdie. Non, dans la fosse arrière. On est obstrué un peu par le... Alors, pointage de 16 pour Trottier et Janel. Dugas maintenant. Va-t-on répliquer? Oh, c'est raté de très peu. Donc, seul Paul Régin-Bal pour empêcher Martin Aymon d'obtenir une deuxième bourse dans ce match. Et là, c'est raté. C'est un trou extrêmement difficile à jouer de la position arrière, Serge. Il n'est pas tout à fait droit de cette position-là. Donc, bogey pour le vétéran André Dugas. Paul Régin-Bal, son dernier birdie, ça remonte au 8e trou. Il a 2 birdies dans le match jusqu'ici. Et il n'a pas à se préoccuper du toit. Il doit tenter d'égaliser le trou pour rapporter la bourse. C'est raté, donc les jeunes qui obtiennent une deuxième bourse dans ce match, une bourse de 200 $. C'est ça, exactement. Et là, il a été dans l'obstacle arrière, doit retourner, parce que oui, on allait l'oublier, Dugas, c'est un bogey, donc doit inscrire un trou d'un coup pour obtenir une normale. C'est raté. Alors, c'est la normale portée au dossier de l'équipe et un pointage de 17.
Après les 11 premiers trous, Martin Aymon, la priorité, 3 coups devant Trottier-Janel, 4 devant Régimbal et Dugas. Bourse, Martin Aymon, 350, Régimbal et Dugas, 450. J'ai dit il y a quelques instants, la formation Régimbal-Dugas normale, non. C'est bien un bogey qui a été porté au dossier d'équipe. Trou numéro 12, le slalom, la bourse donc qui retombe à 100 $. Serge, ça commence à se corser dans les bourses là, pour la demi-finale et puis pour la finale. On sait que Martin Aymon, c'est-à-dire Martin Dandrieux et Marc-André Roy mènent avec 2050. Mais Éric Martin, il est à 1475 et Martin Aymon à 1400 $. Oh là, ici, ça a touché la cible, mais trop rapide, la balle a bondi. Et là, se retrouve, on n'a pas vu ça trop souvent depuis le début, se retrouve dans une partie où le tapis et les fibres sont un peu plus épaisses. Oui. Et voilà la normale inscrite par Éric. Très bien réussi parce que de ce côté-là, le 2 n'est pas tout à fait évident. Martin Aymon. Pas eu birdie depuis un certain temps, Martin. Ça revient... Non, c'est raté normal au dossier de l'équipe. Pointage de 15. Après 12 trous. Marco Trottier maintenant à la recherche d'un 6e birdie dans le match jusqu'ici. Moi, Serge, je les félicite, les joueurs. Ils passent 30, 40, 50 heures de pratique là, avant une émission comme celle-ci. Alors, chapeau à tous les joueurs. Ça revient pour Marco! Oh, c'est raté de très peu. Donc, devra se contenter pour un 2e trou consécutif d'une normale. Et Jacques Janel, rappelons-le, un seul birdie dans le match jusqu'ici pour Jacques. Exactement. C'était au 7e trou. C'est le temps de... Oh ouais, il faut se rapprocher de l'adversaire et mettre la main sur des dollars. Exactement. Ça... Par la bande arrière, ça revient. Non, ça demeure du côté gauche et c'est la normale au dossier de l'équipe. On demeure à 3 coups de nos champions. Alors, Régimbal et Dugas. Au 12, Serge, c'est pas compliqué. La balle doit... Si tu tentes le coup par le retour arrière, ça manque à gauche, pas à droite. Pour Régimbal et Dugas, Ron, la bourse est importante. Se rapprocher du 8e et dernier rang donne accès aux demi-finales. Oh, c'est raté de peu. C'est raté. On a vu la réaction de Paul très déçu sur ce dernier impact. Tu as tout à fait raison, Serge. On sait que Karine Clermont, qui menait dans les débuts des émissions avec 550 $, est en 7e position. Et Suzanne Carboni avec 475 $. Alors, une possibilité pour eux autres d'aller chercher des dollars. Et voilà la bourse de 100 $ pour André Dugas. On va revoir ce birdie qui permet à chaque joueur d'obtenir 50 $. Bourse de 100 $ sur ce jeu. Voilà, il n'y avait pas de doute, une belle ligne pour André Dugas. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques moments.